Bouffémont, près de Paris, le silence règne dans cette maison. Mais pas pour Gérald. Le silence, il ne sait plus ce que c'est. J'entends un souffle accompagné de bruits très aigus, en fait, tout le temps, en fait. 7 jours sur 7. Alors c'est extrêmement pénible. Ces bruits parasites qu'il entend, malgré le silence, ce sont des acouphènes. Il en existe plusieurs types que des scientifiques ont réussi à reproduire. Alors, qu'est-ce que Gérald entend? Plutôt des grillons? Non. Des pulsations? Non. Des grésillements? C'est celui-ci. Il manque juste quelques sifflements très aigus qui peuvent survenir de manière aléatoire, parfois extrêmement forts. Cela fait 12 ans que Gérald subit ces grésillements dans ses oreilles toute la journée. De quoi devenir fou. C'est handicapant sur tout. La concentration, le sommeil, ça génère le stress, l'angoisse. C'est extrêmement fatigant en fait. Alors que se passe-t-il dans ses oreilles? Ou plutôt dans son cerveau? La réponse avec Michel Kosowski, ORL. L'acouphène est un terme médical pour désigner que l'on perçoit un son qui n'a pas de source extérieure. Donc c'est un son qui est perçu uniquement par la personne. Il peut être intermittent ou il peut être permanent. L'acouphène n'est pas une maladie, mais un symptôme, la conséquence d'une mauvaise transmission des sons au cerveau. Et c'est à l'intérieur de l'oreille interne que tout se passe. En temps normal, voilà comment nous entendons les sons qui nous entourent. Donc la vibration aérienne va cheminer à travers le tympan, les osselets, pour ensuite être véhiculée à l'oreille interne, à la cochlée. Et dans cette cochlée se situent les cellules ciliées de l'oreille interne, dont la vibration va permettre de transformer le son en courant électrique. Le rôle des cellules ciliées est primordial. Sans elles, le cerveau ne recevrait pas les sons. Au départ, nous en possédons 15 000. Avec l'âge, elles vont naturellement s'abîmer. Mais le processus peut s'accélérer à cause d'agressions sonores. Gérald est musicien, alors la musique, il l'a souvent écoutée à pleine puissance. J'en écoute depuis très longtemps, très fort, et je me suis jamais protégé quand j'allais en concert. Je pense que c'est la conséquence. Les cellules ciliées de Gérald ont été trop sollicitées. Résultat, elles se sont abîmées. Le problème, c'est que ces cellules ciliées n'ont aucune possibilité de régénération et quand elles sont détruites, c'est définitif. Moins il y a de cellules, moins elles parviennent à relayer les sons. Imaginez le son comme un puzzle dont les pièces sont des fréquences graves, médiums ou aiguës. S'il manque une pièce, autrement dit une fréquence, le cerveau va réagir de manière surprenante. Visuellement, vous allez vous rendre compte du vide. Et bien là, c'est la même chose. Votre cerveau perçoit un vide sur la fréquence manquante. Et donc, il fera tout pour le combler. On entend alors un bruit artificiel, les acouphènes. S'ils sont souvent liés à une perte auditive, il existe d'autres causes. Tous les acouphènes ne sont pas liés à un problème d'audition, mais certains acouphènes sont en lien avec certaines prises médicamenteuses, avec des problèmes de mâchoire ou avec des problèmes cervicaux. Comme Gérald, vous êtes environ 3 millions de Français à souffrir d'acouphènes permanents. Mais il nous est déjà arrivé à tous d'en avoir de manière occasionnelle. Après des concerts ou des boîtes de nuit, des choses dans le genre. Quand je suis très fatiguée, quand je travaille beaucoup, ça fait comme un bip. Comment expliquer ces acouphènes passagers? En fonction de l'exposition au bruit, on peut avoir des phénomènes de fatigue auditive avec un dysfonctionnement passager des cellules ciliées qui vont récupérer. Et dès que vous percevez des acouphènes, il faut mettre vos oreilles au repos en vous éloignant du bruit. C'est donc lorsque les cellules ciliées de votre oreille interne sont endommagées irrémédiablement que les acouphènes deviennent permanents. Dans ce cas, y a-t-il des solutions? Rendez-vous à Paris, dans un laboratoire d'expertise auditive avec Cyril Couder, audioprothésiste. Aujourd'hui, il reçoit Maxence. Installez-vous, je vais vous débarrasser. Merci. Le jeune homme souffre d'acouphènes permanents à l'oreille droite depuis une dizaine d'années. J'aimerais savoir s'il était possible d'atténuer ou d'apprivoiser ces bruits-là pour ne pas avoir cette gêne quasiment au quotidien.
il existe plusieurs solutions validées par la science. Celle que va lui proposer Cyril est un appareil auditif. Le spécialiste va se lancer dans une véritable enquête au cœur de l'oreille de son patient pour trouver les fréquences qu'il n'entend plus. Je vous mets le casque. Première étape, tester l'audition. Je vous fais entendre des sons très légers. Dès que vous les entendez, vous levez la main. Quand vous n'entendez plus, vous baissez la main. On commence par votre oreille gauche. Verdict sur cette courbe. À droite, on voit que la majorité des points de la courbe restent dans la normale, à l'exception de cette zone sur les fréquences aiguës qui présentent une déficience. En réponse, le cerveau produit donc un acouphène aigu. Cyril va maintenant déterminer sa fréquence et son intensité. Le but étant de trouver le moment où le son que je vous envoie se rapproche le plus possible de celui que vous entendez. Ah, ok. Est-ce que là, on est plutôt plus grave ou plus aigu que le vôtre? Plus grave, là. J'ai un poil plus aigu. Ouais, là, on est bien, là. Maintenant, notre spécialiste connaît avec précision la fréquence et l'intensité de l'acouphène. Il va pouvoir agir. Ça, c'est ce que Maxence entend tout le temps, au quotidien. Et nous allons lui envoyer un bruit légèrement différent afin d'essayer de le masquer. Ce bruit, qui vous paraît aussi désagréable que le premier, est une fréquence voisine qui va en fait atténuer son acouphène. Voici comment. On ne peut pas faire disparaître un acouphène. L'objectif est d'aider le patient à l'intégrer, à l'apprivoiser. On va essayer de créer un détour d'attention pour que le cerveau ait s'intéresser à autre chose que son acouphène. Et c'est ce discret appareil auditif qui va diffuser le bruit. J'entends comme un chuchotement, un bruit qui fait le rendu est plus calme. Voilà, il est moins agressif. Dans les semaines à venir, il faudra réajuster l'appareil pour rendre le son le plus agréable possible. Impeccable. Je vous remercie bien en tout cas. Pour ne pas en arriver là, la meilleure solution, c'est de protéger vos oreilles. Au-delà de 120 décibels, elles sont en péril. Cela correspond au bruit que fait un avion au décollage. Lors d'un concert, mieux vaut donc porter des protections auditives. Autre risque, la durée de l'exposition de nos oreilles au bruit. Avec des écouteurs, lorsqu'on écoute l'appareil à sa puissance maximale, qui normalement est limitée à 100 décibels, l'exposition ne doit pas dépasser quelques minutes par jour. Il faut donc éviter d'écouter de la musique avec des écouteurs dans un environnement bruyant, comme les transports en commun, car on a alors tendance à monter le volume pour combler le bruit ambiant. Vous l'avez compris, notre audition est précieuse, mais aussi fragile. Si un acouphène apparaît de manière brutale et ne disparaît pas, nos spécialistes préconisent de consulter en urgence. S'il s'installe petit à petit et devient permanent, il est recommandé de consulter après environ 2 mois. C'est une mélodie bien particulière qui concerne 4 adultes sur 10 et 1 enfant sur 10, le ronflement. Et vous arrive-t-il de ronfler ? Depuis 40 ans, je ronfle, moi. Ça m'arrive parfois de ronfler quand je bois ou quand je suis fatigué. C'est madame qui ronfle. Oh, des fois c'est toi aussi. Oui, un petit peu. Ça dérange pour endormir, donc je mets des coups de coude. C'est monsieur qui ronfle et ça dérange un peu, oui. On l'entend jusqu'à notre chambre avant. En région parisienne, Jean-Baptiste, 36 ans, ronfle depuis des années. Je ne m'entends pas ronfler tout seul, par contre c'est ma femme qui m'indique que je ronfle, ça la dérange elle pendant la nuit et donc c'est elle qui m'informe que j'ai ronflé. Si les bouchons d'oreilles sont devenus indispensables pour elle, Jean-Baptiste, lui, s'inquiète. A-t-il un problème de respiration ? Avant d'aider notre ronfleur à trouver une solution, Bonne nuit. Comprenons tout d'abord le mécanisme du ronflement. À Neuilly, Frédéric Chabol, ORL, nous explique. Normalement, on dort, vous voyez, donc avec la bouche fermée et on respire par le nez. Lorsque l'on ronfle, qu'est-ce qui se passe le plus souvent ? La bouche va s'ouvrir et vous allez avoir une chute en arrière de la langue qui va créer le ronflement.
Pendant la nuit, nos muscles se relâchent naturellement, ce qui réduit déjà le passage de l'air dans la gorge. Et quand la langue chute en arrière, c'est encore pire. Mais d'où vient le bruit ? Il se crée en fait tout simplement parce qu'il y a une turbulence qui se crée dans la gorge du fait du rétrécissement. Et donc il faut un vibrateur. Ce vibrateur, c'est le voile du palais, une petite luette qui va passer son temps à battre contre les parois de la gorge, se recentrer et créer le bruit à ce moment-là qui crée le ronflement. C'est le même principe lorsque vous dégonflez un ballon. Si l'on resserre la sortie de l'air, on modifie le son. On dit souvent que les femmes ne ronflent pas. Mythe ou réalité ? C'est une réalité, puis elles ont de la chance. Elles ont de la chance parce qu'elles sont protégées par leurs hormones, parce que les hormones féminines gardent tonique l'ensemble des voies aériennes supérieures, plus que les hormones masculines. Mais attention, la chance, ce n'est pas pour toute la vie. À partir de la ménopause, de la cinquantaine, l'égalité revient homme-femme. Retrouvons Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans cette clinique parisienne avec le docteur Bruno Lelouch pour en finir avec son problème de ronflement. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Venez. La consultation commence par un questionnaire. Quelle est votre taille ? Quel est votre poids ? Alors, je mesure 1m96 et je pèse 85 kg. Jean-Baptiste n'a pas de kilos en trop. Mais sachez que le surpoids est la principale cause du ronflement. La nuit, comme tout se détend, la graisse qui est là s'affaisse et du coup ça va rétrécir l'orifice postérieur du pharynx et favoriser le ronflement. Autre cause possible. Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous buvez de l'alcool ? Quand je bois un petit peu le soir à un anniversaire ou autre, la nuit, ça m'arrive de ronfler plus fort en fait. Voilà. Le tabac, ça donne une inflammation de la muqueuse qui gonfle et qui donc rétrécit la gorge, donc diminue le passage de l'air. L'alcool, ça approfondit le sommeil, ça approfondit le relâchement musculaire qui contribue là aussi à rétrécir la gorge et donc à provoquer ou accentuer un ronflement. On va vous asseoir sur le fauteuil, s'il vous plaît. Jean-Baptiste boit peu et ne fume pas. Le problème est donc ailleurs. Bon, je vais vous examiner. En observant la gorge de son patient, notre spécialiste constate une malformation. La luette de Jean-Baptiste est trop longue. Et donc là, au repos, vous avez la luette qui touche la base de la langue. Donc, quand vous dormez et que vous êtes complètement inconscient, votre langue, elle part complètement en arrière et la luette, elle descend vers le bas. Et au passage de l'air, ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Avant cette consultation, Jean-Baptiste a mesuré durant toute une nuit les paramètres de son ronflement avec cet appareil. Aujourd'hui, il découvre les résultats. Vous avez ronflé 34% de la nuit de sommeil, donc à peu près un tiers. On parle de ronflement quand on fait plus de 60 décibels. Vous êtes autour de 80 décibels quand vous êtes au maximum. Mais enfin, on a des patients qui vont jusqu'à 100-110 décibels. 110 décibels, c'est énorme. Cela équivaut au bruit que fait un marteau-piqueur. Je ne m'attendais pas à ronfler autant, donc maintenant je comprends mieux les remarques que j'ai le matin au réveil. Finalement, c'est quand même beaucoup, quoi. Grâce à ces mesures, Jean-Baptiste va savoir s'il a des problèmes de respiration plus graves. Vous ne faites pas d'apnée du sommeil. On parle de syndrome d'apnée du sommeil quand on fait plus de 5 apnées par heure. Les apnées du sommeil sont des phases où le dormeur cesse de respirer pendant quelques secondes. Elles sont dangereuses pour la santé, concernent tout de même 10% des ronfleurs et nécessitent un suivi médical spécifique. Pour les autres ronfleurs, comme Jean-Baptiste, il existe une foule de solutions. Sont-elles efficaces ? C'est ce que Mac Lesguy s'apprête à découvrir chez notre spécialiste. Bonjour docteur. Bonjour Mac, comment allez-vous ? Bien, merci. Très bien. Alors, dites-moi, 40% des Français ronflent, c'est énorme. Et donc, il y a une multitude de produits sur le marché que j'ai apportés ici qui sont censés lutter contre le ronflement. J'aimerais savoir s'ils marchent. Montrez-moi ça. Pour commencer, un gadget très particulier. Exactement. C'est censé empêcher d'ouvrir la bouche quand on dort. Alors, d'abord, c'est pas très agréable. Concours Lépine, depuis le 19e siècle, a été truffé de ces dispositifs. Si ça marchait, on le saurait. Et en plus, il n'y a aucune validation scientifique. On oublie. Autre solution, les produits qui agissent sur le nez. Spray, bandelettes ou encore écarteur. C'est vrai qu'on sent bien que ça écarte les parois nasales. Donc, ça aide l'air à passer par le nez. Alors, tous ces traitements, que ce soit des gouttes dans le nez, des dilatateurs externes et internes, ont la même vocation.
augmenter le passage de l'air dans le nez, mais malheureusement, seuls 10% à peu près des patients ronfleurs ont cette problématique de l'obstruction du nez. Donc, à conserver, mais pas de manière systématique pour tous les patients. Rappelez-vous, le problème vient surtout de la gorge chez la plupart des ronfleurs. Dans le panier de Mac, il y a aussi ce tube en plastique. Qu'est-ce que c'est, il faut se mettre dans le nez? Eh oui. Non. Jusqu'au bout. Et oui, Mac, il doit rejoindre votre gorge. Oh, qui arrive dans la gorge. Voilà. Oh. Exactement. Bravo, Mac. Oh. Bravo, Mac. Ce tube est creux, perméable, fait passer l'air, mais ensuite il va descendre jusqu'en arrière du voile du palais et donc empêcher la vibration du voile du palais, donc diminuer le ronflement. Un bon point donc pour ce dispositif à usage unique dont la taille doit être choisie en fonction de sa morphologie, mais qui nécessite un temps d'adaptation. Restent aussi les orthèses qui ressemblent un peu à de gros appareils dentaires. Justement, c'est ce que préconise le médecin dans le cas de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'un appareil qu'on fait sur mesure et qui a pour but la nuit de vous maintenir la mâchoire en avant, en modulant ces petites biellettes. Donc en fait, quand le mâchoire reste en avant, la langue reste en avant et il y a beaucoup d'espace en arrière. Le passage de l'air est ainsi rétabli. Merci beaucoup. Si vous ronflez, sachez que dormir sur le dos est une très mauvaise idée, car la langue part logiquement vers l'arrière, ce qui obstrue votre gorge. Cette drôle de ceinture, équipée d'une balle de tennis, va peut-être sauver vos nuits. Vous allez vous mettre en position de dormir et vous allez comprendre tout de suite le principe. Allongez-vous, laissez. Oui, ça fait ça longtemps. Ah oui, mais ça fait mal. Ah ben oui, c'est le principe. Donc comment on fait? On se tourne sur le côté et on ronfle plus. Mac a désormais fait le plein de bonnes solutions. Vous l'avez compris, le ronflement est un problème mécanique. La nuit, avec le relâchement de nos muscles, le passage de l'air devient plus compliqué. Avant de consulter un spécialiste, commencez déjà par adopter une bonne hygiène de vie et évitez de dormir sur le dos.